Mélanie s'est intéressée à une véritable dynastie d'antiquaires. Il y en a comme ça dans toutes les professions. Chez les antiquaires, ça arrive. Tu seras dans antiquaire, mon fils. Et c'est une collection somptueuse et rare. Il y a un exemplaire là, somptueuse, oui, rare, parce que ça coûte probablement relativement cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce qu'on appelle, William, une horloge à automate et ça date de la Renaissance. Ce sont des objets qui, en général, représentent des animaux exotiques ou des personnages et qui étaient fabriqués dans la ville d'Augsbourg, en Allemagne, qui s'en était fait vraiment une spécialité parce qu'il y avait là des horlogers, enfin une corporation d'horlogers hyper stricte qui exigeait un savoir-faire extraordinaire et ça garantissait, bien sûr, la suprême qualité de tous ces objets. Alors, vous le disiez, rare, il l'était déjà à l'époque de la Renaissance parce que c'était des objets réservés aux souverains, aux princes. Ouais. C'était souvent des cadeaux qu'ils se faisaient entre eux, des cadeaux diplomatiques, et extrêmement sophistiqués parce que dans cette petite bête-là, en plus d'avoir le mécanisme de l'horloge que vous voyez en bas du socle, vous voyez, on voit bien le mécanisme de l'horloge. Et bien, en plus d'avoir ce mécanisme-là, vous avez des petits liens à l'intérieur pour faire fonctionner l'automate. Parce que quand vous le regardez bien, bon, celui-ci, il ne va pas fonctionner comme ça, mais dans le sujet, vous allez le voir, il a ses petits yeux qui bougent, il a sa gueule qui s'ouvre, enfin, tout se met en mouvement. Et c'est ça qui est incroyable dans ce type d'objet. C'est lourd? C'est assez lourd, ouais, c'est assez lourd. Ah oui, non, oui, d'accord. Il faut en prendre soin. William. Oui. En général, on les touche pas trop. Oui, pardon. On ne part pas en vacances avec. En général, ça reste posé, on les C'est marrant regarde. parce que vous avez remarqué le roi lion. Oui, en fait, ils n'ont rien inventé, les autres, là. Ça, c'est sans doute un souverain en Bavière, parce que le lion, c'est l'enseigne de la Bavière. On voit le petit drapeau de la Bavière. Donc, on peut penser que c'est le souverain de Bavière qui l'a offert à un autre Louis souverain. II, peut-être. Peut-être. Regardez, en tout cas, tout cela se passe à la galerie Kugel, qui est, je ne sais plus quel quai, mais en tout cas, c'est à Paris. C'est près de la Seine, quoi. Voilà, c'est le long de la Seine. Et c'est Alexis Kugel qui nous présente cette incroyable collection. Regardez. C'est sûrement la Seine. Notre exposition cette année est sur les horloges à automate de la Renaissance. Les horlogers rivalisaient de fantaisie pour inventer des animaux souvent exotiques, parce que c'était très à la mode. C'était des objets de luxe, très chers, qui étaient en général destinés aux princes, aux souverains. C'était donc parmi les objets à la fois les plus séduisants et les plus rares de l'époque. Nous présentons en particulier un éléphant extraordinaire, un animal mythique. Depuis l'Antiquité, c'était l'animal de guerre avec une tour qui pouvait supporter des dizaines de soldats, puisque en Europe, on ignorait un peu la taille de cet animal. Celui-ci a beaucoup de mouvements. Et à chaque heure, il agite sa trompe tout en bougeant sa tête. Et sur le haut de la tour, des petits soldats turcs, puisque c'est très exotique, tournent le long du chemin de ronde. Sur un certain nombre de ces horloges automates figurent des personnages turcs. Au XVIe siècle, l'Empire envoyait chaque année une mission diplomatique auprès du sultan à Constantinople pour apporter des coffres d'or pour préserver la paix. Un jour, la mission diplomatique a apporté en plus des automates. Les automates ont tellement plu au sultan qu'il a exigé que chaque année, une partie de cette rançon soit payée en automates. Certains des automates qui sont ici ont peut-être fait partie de ce tribut diplomatique. La pièce peut-être la plus extraordinaire de l'exposition est ce char de Bacchus. C'est une des pièces les plus complexes du point de vue technique. Imaginez-vous, à la Renaissance, c'est une pièce qui avançait sur la table du banquet, sans doute en tirant des wagons de choucroute et bière et saucisses. Évidemment, ces objets sont très ludiques, ce sont des jouets pour grandes personnes. C'était aussi une occasion de boire, de porter des toasts, de rouler sous la table, ce qui était une grande tradition à l'époque. Voilà, il repart.
Il a une collection complète, là, cet Il homme-là, a, non? ouais, si vous allez visiter l'exposition, vous pouvez en voir une trentaine. Ce que les Kugel ont réussi à faire, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment des pièces qu'on ne trouve plus, quoi, pratiquement plus. Et puis vous imaginez bien qu'en plus de l'horloger, il y avait des tas de métiers. Il y avait des ciseleurs, des doreurs, des bronziers. Enfin, c'est quelque Tout est chose. doré, d'ailleurs. hein. Tout est doré, oui, c'est du bronze doré. Effectivement, l'exposition, elle est à voir à la Galerie Kugel, quai Anatole France. Voilà, j'ai retrouvé le quai jusqu'au mois de novembre. Mais c'est Voilà. bien la Seine, on est d'accord? Oui, hein? Ah c'est ça va bien bouger, la ça. Seine. Ok, très bien, merci beaucoup, Mélanie.